pas échouer, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Il faut que tu passes par certaines situations de la vie pour que tu comprennes l'essence de ces messages de délivrance. Il faut que tu passes par certaines tribulations pour que tu comprennes le sens de ce message de délivrance. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici dans notre programme hebdomadaire, les programmes que nous avons chaque dimanche à 2h AM East Time. Vous pouvez suivre ça, vous qui êtes dans différents pays, selon votre temps, c'est 2h East Time. Chaque dimanche, nous avons ce programme de Power Gospel Graceland. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous entretenir autour d'un très bon thème. C'est une série qui commence aujourd'hui et nous allons, par la grâce de Dieu, développer. Mais avant ça, nous allons prier. Père, tendre Père, accompagne-nous dans ce programme. Nous voulons que tu sois à la tête, que tu commences avec nous et que tu poursuives avec nous et que tu achèves avec nous. Nous voulons prendre le contrôle de tous les territoires et nous voulons, partout où ces messages vont passer, que Jésus-Christ puisse établir son règne. Que la puissance de Dieu puisse être partout où cette parole sera propagée et que les vies des personnes, les vies des familles, les vies de ceux qui sont encore en captivité soient libérées de toute oppression satanique au nom de Jésus-Christ. Nous rendons libre le sang de Jésus, que le sang qui a coulé à Golgotha puisse être répandu partout, dans tous les canaux, dans les airs, en dessous des mers et partout, que Jésus-Christ soit Seigneur, et cela pour les siècles éternels. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de 1 Chronique, chapitre 18. 1 Chronique, chapitre 18. Nous lisons du 1er au 6e verset. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Soulignez dans votre Bible, les humilia. Et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Souligné, enleva de la main des Philistins. Il battit les Moabites. Et les Moabites furent assujettis à David. Souligné, assujettis. Et lui payèrent un tribut. David battit Hadarezer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination. Souligner, établir sa domination sur le fleuve d'Euphrate. David lui prit 1000 chars. Souligner, prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadarezer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 Syriens. Verset 6. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, souligné garnison, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Soulignez aussi, l'Éternel protégeait David partout où il allait. Bien-aimés, nous allons voir 5 choses qui nous permettent d'établir notre domination. Et autour du thème que nous allons développer aujourd'hui, nous allons parler sur les garnisons pour le succès du combat spirituel. Les garnisons pour le succès du combat spirituel. Ce message, c'est un message du combat spirituel
Et nous allons voir un des aspects importants dans les combats spirituels, c'est les garnisons. Qu'est-ce que j'entends par garnison? En termes brefs, les garnisons sont les dispositifs sécuritaires permettant d'établir notre domination sur les territoires conquis. Je reprends, pour ceux qui écrivent, les garnisons sont les dispositifs sécuritaires permettant d'établir notre domination sur les territoires conquis. La vie spirituelle, c'est une vie de conquête. Lorsque Dieu nous appelle, il nous envoie. Et dans la mission de Dieu, nous devons prendre possession des territoires que Dieu a définis. Le problème, nous allons voir dans ce message, ce n'est pas seulement de prendre la conquête, ce n'est pas seulement d'avoir des territoires, mais le vrai problème, c'est comment pérenniser le contrôle de ces territoires. C'est ce que j'appelle conquérir les territoires, c'est-à-dire établir sa domination. Et on établit la domination au travers des garnisons. Et c'était ça le grand secret de David. Partout où David remportait des victoires, dans toutes les villes, son grand secret, il établissait des garnisons. Et les garnisons étaient pour lui un moyen d'établir son autorité, d'établir son pouvoir, de conserver son règne sur ce qu'il a acquis au prix de son épée, au prix de son combat, au prix de son sacrifice. Nous voyons 5 choses que David fait. Première chose, David arrive à battre l'ennemi. À partir du premier verset déjà de ce chapitre 18 de 1 Chronique, la Bible dit que David battit les Philistins. Et il ne s'est pas limité à les battre, mais il les a humiliés. La volonté de Dieu, c'est que les forces spirituelles des ténèbres qui vous ont battu, qui vous ont assujetti, qui vous ont gardé captifs dans la captivité, lorsque le temps de puissance de Dieu est déversé sur vous, vous allez faire l'exercice contraire. C'est-à-dire, ceux qui vous battez, c'est votre tour maintenant de les battre. Ceux qui avaient la domination sur vous, c'est vous qui avez la domination sur eux. Je me rappelle, j'étais encore petit, il y avait quelqu'un qui m'avait vraiment fait souffrir. Chaque fois, il venait, il me demandait ce qu'on me donnait à la maison pour amener à l'école. J'étais très faible. Et quand je le voyais, j'avais peur. Et il me prenait tout. Tout ce que mes parents avaient mis dans mon sac, les bonbons, les beignets, tout ce qu'on avait mis pour que je puisse manger. J'avais peur même d'en parler aux parents. Parce que je me disais, si j'en parle aux parents, j'aurais des problèmes avec les messieurs. Il était plus fort que moi et je ne pouvais rien. J'étais faible. Mais un jour, je me suis dit, aujourd'hui, je vais résister à cet homme. Lorsqu'il est venu comme toujours, allez, donne-moi tes beignets. Donne-moi ce que tes parents ont donné. J'ai dit non, je ne veux pas donner. Quand il s'est approché, j'étais le premier à le tenir. Et on a commencé la bagarre. Le monsieur a été neutralisé et le monsieur a demandé pardon, il a pris fuite. Et j'ai appelé les amis, on a commencé à les pourchasser. Et enfin, je m'étais dit, le problème, ce n'était pas lui, mais c'est moi qui avais toujours peur. C'est moi qui fouillais devant l'ennemi. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, sont des pleurards et sont des fouillards. Lorsque l'ennemi gronde, c'est pourquoi la Bible dit, le diable rugit comme un lion. C'est-à-dire, ce n'est pas un lion, mais il rugit comme. Donc c'est un faux lion, un faux puissant, un faux maître, un faux roi. Mais le véritable maître, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Le véritable lion, c'est Jésus, parce que lui, il est le lion de la tribu de Juda. Et quand il rugit, tous les autres animaux s'enfuient. Et voilà pourquoi le secret de David était d'abord de battre l'ennemi. Et lorsqu'il a battu l'ennemi, mais il humilia l'ennemi. C'est la deuxième tactique. Lorsque nous sommes dans les combats spirituels, nous devons humilier l'ennemi. Nous avons vu
pour les enfants d'Israël, ils avaient un ennemi du temps d'Esther. C'était Aman. Aman avait fait souffrir les enfants d'Israël. Les Juifs avaient souffert du temps d'Aman. Et Esther était reine. Et Mardoché, qui était son oncle, s'est levé, l'a dit à Esther, cette affaire te concerne. Ne crois pas que tu seras la seule à s'échapper de ce carnage. Qui sait si c'est autant pour les temps comme celui-ci que Dieu a permis que tu sois au palais royal. Si toi tu n'interviens pas, la délivrance des Juifs viendra de quelque part autre. Mais que sera ton sort? Ton sort à toi et le sort de la famille de ton père en Israël. Esther s'est levée. Elle a dit, mais ce n'est pas mon tour d'aller chez les rois. Mais comme la cause de mon peuple est en jeu, moi je vais prendre les risques. Et j'irai, malgré la loi, j'entrerai chez les rois. Bien-aimés frères, le monde est établi, le monde fonctionne avec des lois qui sont établies. Et dans le monde actuel, l'ennemi a établi plusieurs lois pour empêcher les enfants de Dieu d'accéder à certaines dimensions, à certains niveaux. Esther n'a pas croisé les bras. Elle a dit, j'irai malgré la loi. Frère, nous avons besoin de gens qui peuvent briser les lois établies par les hommes, les mauvaises lois, les lois charnelles, pour établir le règne et la domination de Dieu dans tous nos territoires. C'est ce qu'Esther a fait. Et lorsque Esther a plaidé la cause de son peuple auprès du roi, Mardoché, Aman, avait déjà établi la potence pour étrangler Mardoché. Mais Esther était déjà au palais royal. Écoutez, dites à vos Aman que notre Esther est déjà au palais. Et lorsque Esther est au palais, il y a un renversement des situations. Lorsque notre Esther est au palais, il y a contournement des choses. Lorsque notre Esther est au palais, la victoire change de camp. Esther était entrée en jeûne de 3 jours. Elle a dit, dans ces conditions, moi j'irai vers les rois. Dans les combats spirituels, lorsque tu crains les jeûnes, tu seras perdant. Il y a une vie de prière que nous devons engager lorsque nous sommes face à l'ennemi, surtout lorsque l'ennemi est redoutable. Nous ne devons pas combattre avec les mêmes méthodes. Nous ne devons pas aller vers l'ennemi comme si on était en temps normal. Non, frère, il y a une guerre contre ta vie. Il y a une guerre contre ton travail. Il y a une guerre contre ton mariage. Il y a une guerre contre ton pays. Il y a une guerre. Et si tu ne te lèves pas, cette guerre va t'emporter. Parce que l'ennemi, lorsqu'il déclenche les guerres, les batailles spirituelles, c'est pour faire des victimes. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que ça, c'est ta saison. Le cercueil qui a été préparé pour toi, ça ne va pas t'emporter. Je vois dans le domaine spirituel, ce cercueil est brûlé par le feu de Dieu. Le tombeau qui a été creusé pour te recevoir ne va pas te recevoir. Par la puissance de l'Esprit, ce tombeau sera vide comme le tombeau de Christ était vide. Tu ne seras pas enterré cette année. Je te vois célébrer le 31 décembre 2023, en train de fêter, en train de sauter, en train de dire que Jésus-Christ, il est le Seigneur. Dieu est en train de te faire sortir des situations humiliantes, des situations qui ont pesé sur toi depuis des années, qui ont pesé sur toi depuis des mois, qui ont pesé sur toi. Ça fait déjà longtemps. Mais le Dieu que je prêche, le Dieu qui m'a envoyé, a établi son règne dans ta situation. Et il dit ceci, aujourd'hui, comme tu entends sa voix, ne résiste pas. Juste dis, Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je sors de cette situation qui m'humilie. Les péchés m'ont fait de moi un esclave. Les péchés ont fait de moi un esclave. Mais tu n'es pas un esclave éternel. Tu as été esclave hier. Mais à cet instant, puisque tu entends ce message, sors de l'esclavagisme et commence à suivre la lumière qui est déjà allumée devant toi. J'étais aussi comme ça, un captif. J'étais un esclave. Je ne savais pas comment se libérer des autels qui étaient plantés dans ma famille. Je ne savais pas comment se libérer de tous ces garnisons démoniaques qui étaient construits pour me contrôler, pour me dominer. Mais le jour que Jésus-Christ est venu dans ma vie,
Il a brisé les liens, il a rompu les chaînes et je peux marcher et je peux témoigner que Jésus-Christ, il est Seigneur. Et c'est toi, le témoin que Dieu a préféré aujourd'hui. Tu peux t'élever aussi, faire ce qui est arrivé à moi. La même grâce qui a été déversée pour ma vie, c'est la même grâce aussi que Dieu déverse pour ta vie. Nous avons dit qu'il y a 5 choses. 5 choses pour établir le succès dans notre combat spirituel au travers des garnisons de prière. Et la première chose, nous avons dit que nous devons battre l'ennemi. La deuxième chose, nous avons dit que nous devons humilier l'ennemi. Et la troisième chose, nous devons prendre son armure. Après avoir battu l'ennemi, après l'avoir humilié, la Bible dit que nous devons prendre l'armure de l'ennemi. Et c'est très bien clair. Si nous voyons au verset 4, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 18, la Bible dit David prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. David a dépouillé l'ennemi. Toi aussi, tu peux dépouiller l'ennemi. Et quatrième chose, c'est assujettir l'ennemi. Oh, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. David a assujetti l'ennemi de sa destinée. Il a assujetti les Syriens. Il a assujetti les Philistins. Il a assujetti les Moabites. C'est-à-dire, il les a mis sous sa domination. Alors que c'est eux qui étaient dominateurs. Les dominateurs d'hier, les gagnants d'hier, seront les perdants d'aujourd'hui. Et les perdants d'hier, nous, moi et toi, nous sommes les gagnants d'aujourd'hui. Oh, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Et David ne s'est pas limité. La cinquième chose qu'il fait, il établit sa domination. Donc, cinquième chose, nous devons établir notre domination dans les territoires conquis. Et c'est là le début de mon message. Entrer dans le mariage, c'est une bonne chose, c'est une conquête. Avoir du travail, peut-être tu as ta lettre d'engagement en main, une très bonne chose. Voyager, arriver à l'étranger, c'est une très bonne chose. Félicitations déjà. Être enceinte, c'est une très bonne chose. Félicitations déjà. Mais je te dis, ce n'est pas tout. Tu dois monter une garnison autour de ces miracles, autour de cette bénédiction. La garnison a pour travail d'établir ta domination sur ces territoires que tu as conquis. Tu es entré dans une entreprise, mais il faut conquérir cette entreprise par l'établissement du travail. Et tu dois établir une garnison. Et qu'est-ce que la Bible dit au verset 6? Nous sommes toujours dans 1 Chronique 18. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David. Oh, à partir des garnisons, les sujettis furent assujettis à David. Et ça ne se limite pas là. Et lui payer un tribut. Oh, tes ennemis vont commencer à te payer. Oh, nous sommes dans une saison. Dieu te fait entrer dans une saison où tu commenceras à recevoir des paiements spirituels, des paiements physiques, des paiements financiers en ta faveur, des paiements matériels. Dis à ton voisin que l'homme de Dieu a dit cette année, il y a des paiements qui seront effectués en ma faveur. Dieu a déjà ordonné des paiements en ma faveur. Et c'est un problème réel, spirituel réel. Je vois dans l'esprit tes avoirs qui étaient confisqués, tes provisions qui étaient saisies, qui étaient gelées, bloquées. Dieu ordonne par ce message de débloquer cela. Tu vas battre ceux qui te battaient, tu vas les assujettir et tu vas prendre de leurs mains tout ce qu'ils avaient confisqué, tu vas les assujettir et tu vas établir ta domination dans les territoires qui étaient autrefois des territoires jadis contrôlés par l'ennemi. C'est toi qui vas les contrôler. Nous voyons dans la Bible, dans Juges chapitre 7, Jérubbal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod.
Les camps de Madian étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Verset 3, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Alléluia. Nous voyons ici un homme de Dieu, un victorieux, Gédéon. Gédéon, c'est aussi un homme qui a établi des garnisons. Mais il avait les ennemis devant lui. Dieu lui dit, lève-toi. Il s'est levé la nuit. Et il est allé démolir les autels de Baal qui étaient à son père. Son père était un adorateur de Baal. Gédéon est sorti des familles idolâtres. Peut-être toi aussi, tu es sorti des familles idolâtres. Mais le problème n'est pas de rester victime des idoles, mais tu peux t'élever aussi. Toutes les nuits, tu as pleuré. Mais j'aimerais que tu sacrifies, à partir d'aujourd'hui, sacrifie certaines nuits pour commencer à combattre, pour commencer à livrer des combats spirituels pour ta famille, combats spirituels pour la délivrance de ton foyer, des combats spirituels pour la délivrance de tes avoirs, des combats spirituels pour la délivrance de ton pays, les combats spirituels pour sortir des ténèbres et embrasser la lumière du Saint-Esprit. Josué a combattu, mais il avait beaucoup de personnes autour de lui. Ils étaient au nombre de 32 000. Et l'Esprit de Dieu a dit que tout celui qui est craintif, tout celui qui est pleurard, tout celui qui est faiblard, tout celui qui est peureux, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. 22 000 sur 32 000 sont rentrés. Il est resté avec 10 000. Dieu lui dit, le peuple est encore très nombreux. Amène le peuple à l'eau, fais le triage. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Gédéon a pris au sérieux sa vie. Il avait 32 000, Dieu lui dit, le peuple est encore nombreux. Et c'est 300 personnes seulement qui étaient dignes. Et Gédéon a établi 3 garnisons. Il a mis les garnisons de 100 personnes. Et c'est avec 300 personnes que Dieu lui a donné la victoire. C'est grâce à ces garnisons que Dieu a établi une tactique de guerre, a établi une stratégie. Gédéon a établi une stratégie avec Dieu pour arriver à conquérir le territoire. Et lorsqu'il fallait entrer maintenant chez l'ennemi pour le prendre des mains, il avait peur. Dieu lui dit, prends avec toi Pura, ton serviteur. Pura, ce sont des gens, lorsque le combat est très dur, lui n'a pas peur. Ce sont des gens qui sont prêts à faire des corps à corps avec l'ennemi. Bien-aimés, nous sommes au temps de corps à corps, parce que Jésus revient bientôt. Satan sait qu'il lui reste très peu de temps. C'est pourquoi il est en train de s'agiter pour arriver à paralyser les enfants de Dieu. Mais je suis là pour te dire une chose. Ne te laisse pas paralyser. Ne te laisse pas paralyser. Lève-toi. Affronte l'ennemi. Dans les combats spirituels, tu dois savoir établir ton autorité et non se soumettre à l'autorité de l'ennemi. Gédéon a monté des garnisons. David a monté des garnisons. Et au travers des garnisons, le règne était pérennisé. Je voudrais dire une chose. J'ai constaté que dans mon ministère, après avoir travaillé, Dieu m'a révélé ce phénomène, ce secret de garnison. Dieu m'a dit, établis les garnisons à l'église. Et j'ai divisé les intercesseurs en 3 équipes. Et ces 3 équipes d'intercesseurs, je les ai nommés Gédéon, je les ai nommés Galate, je les ai nommés Pura. Et ce sont des guerriers. Lorsqu'ils s'élèvent, quelle que soit la puissance du monde des ténèbres, la victoire est assurée.
Je vais continuer ce message, mais j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Toi qui fouillais devant l'ennemi, je voudrais te dire que tu peux établir maintenant une garnison de prière. C'est-à-dire que tu peux trouver un proche. Tu peux trouver d'abord ta femme fait partie de ta garnison. Tes enfants font partie de ta garnison. Tes amis font partie de ta garnison. Et avec eux, tu peux combattre et remporter des victoires. Si David a établi des garnisons pour établir son règne, sa domination, David d'aujourd'hui, c'est toi. Maintenant, c'est toi le David d'aujourd'hui. Et je suis là pour dire à quelqu'un que c'est toi qui vas établir ta domination dans le siècle présent. Alors je suis en train de prier, je vais prier avec toi. Toi mon frère, toi ma soeur, tu étais toujours faible. Je prie en ce moment que tu reçoives la puissance spirituelle partout où tu m'écoutes maintenant, quel que soit le pays où tu es, quelle que soit la ville à partir de laquelle tu m'entends. Reçois la puissance de l'esprit. S'il y avait des chaînes, s'il y avait des hôtels qui étaient construits dans ta ville, dans ton pays, dans ta maison, les hôtels qui faisaient que tu sois lié, tu sois enchaîné, tu sois victime. Moi aussi, j'étais enchaîné, j'étais lié. Mais lorsque Jésus-Christ s'est révélé à moi, ces chaînes ont été brisées, ces liens ont été rompus. Et Dieu a dit, va, prêche la bonne nouvelle. Et toi qui m'écoutes maintenant, la puissance de Dieu entre dans ta vie, ton âme est délivrée, ta vie est sauvée. Donne ta vie à Jésus-Christ et confesse qu'il est Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Il faut que tu passes par certaines situations de la vie pour que tu comprennes l'essence de ces messages de délivrance. Il faut que tu passes par certaines tribulations pour que tu comprennes le sens de ce message de délivrance. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang.